bienvenue sur ce nouveau weekly vlog. On est le 16 octobre et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Alors la dernière semaine avant les vacances. L'objectif du jour, ça va être de terminer la chemise que j'ai commencé la semaine dernière, donc la chemise Saphir. Donc c'est la chemise de mon challenge de la petite robe noire, le vêtement qui est prévu pour mon mari. Donc j'ai pas réussi à la finir la semaine dernière. Mais on en est vraiment aux finitions, il reste vraiment plus que l'ourlet à mettre et à mettre tous les boutons et faire toutes les boutonnières. Donc je pense que on va réussir à faire ça aujourd'hui. Et le but aussi de cet après-midi, ça va être de préparer la gamme de montage pour la robe de ma numéro 1 de Maureen, puisque c'est sa robe qui a été sélectionnée pour être faite en suivant. Par mon chat Twitch vendredi dernier, donc j'avais fait un petit sondage, tout le monde participe un petit peu à ce challenge, donc c'est Maureen qui aura sa robe en premier. Par contre au niveau de la taille, comme j'aime bien que ça soit fait sur mesure, je sais pas si je vais vraiment la finir entièrement cette semaine. Elle arrive ce week-end pour les vacances, donc on pourra faire les essayages et tout ça, mais je me dis que peut-être que je ne vais pas finaliser la robe, que je vais monter juste le bustier, parce qu'après la jupe et les finitions ça se fera en suivant, mais je pense que je vais juste monter le bustier pour être sûr que ça lui aille bien. Voilà, donc ça c'est les deux gros objectifs du jour. Pour le reste de la semaine, ce que j'ai prévu, donc c'est d'avancer sur la robe de Maureen et peut-être commencer à tracer aussi et à coudre la robe d'une deuxième fille. Et puis j'ai toujours mon patron Crocus qui est en cours, donc je suis en train d'écrire le livret couture. Donc mon but ça va être aussi de finir ce livret couture cette semaine, comme ça j'aurai les patrons et j'aurai le livret couture. Il me restera plus que les vidéos à monter pour ce patron là et ça pourra partir en test. Et en parlant de patron, merci beaucoup à l'accueil que vous avez fait à Peppermint, c'était vraiment super. Merci beaucoup. Vraiment, je suis vraiment très contente que ce patron vous plaise. Ça va être l'heure du live, donc je vais tout installer. Ouais, 53. Donc je vais tout installer et puis c'est parti pour la finition de la chemise et la gamme de montage pour la robe. Et voilà, la chemise est terminée. Donc tous les boutons sont mis. Il va falloir juste que je reprenne un petit peu les épaules. Je vais juste reprendre un petit peu la couture ici, au niveau de la manchure, pour ronger un petit peu 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Mais sinon voilà, avec les boutons, bon, j'ai pas tout boutonné. Et voilà, je suis trop contente, elle est finie, ça y est. Avec les jolis poignets. On a aussi fait la gamme de montage pour la prochaine robe, la robe de Maureen, c'est celle-là qui avait été choisie. Donc on a choisi un autre patron, j'ai refait un sondage et c'est Clémentine qui aura sa robe, la prochaine qui aura la robe. Et donc du coup ça va être une belladone, donc il va falloir que je vois... non, il me semble que la belladone c'est une pochette, donc il faut que je décalque le patron à ses mensurations. Donc il faut que je choisisse sa taille en fonction de ses mensurations et que je vois les ajustements qu'il va falloir faire. Et je pense que pour Clémentine, il va falloir que je fasse une toile. Je sais qu'il y a des choses à modifier sur cette robe-là, et je préfère assurer. On va faire une toile rapide de cette robe pour être sûr, parce que j'ai pas des mètres et des mètres de tissu en trop. J'ai prévu 12 mètres pour 6 personnes, donc ça fait en moyenne 2 mètres par vêtement. La chemise là déjà elle était à 2,50 m, donc ça va être quand même assez chaud de voir ça. Heureusement qu'on n'est pas toutes grandes et que les jupes je les veux juste au genou et pas plus long, donc on va gagner là-dessus, mais on est quand même très juste au niveau de la quantité de tissu que j'ai acheté. Voilà.
mardi aujourd'hui et ce matin, franchement, j'ai été très productive. Donc ce matin, j'ai commencé par découper toutes les pièces de la robe de Maureen. Enfin, toutes les pièces, pas vraiment toutes les pièces, juste celle dont j'ai le tissu qui a été lavé, puisque il m'en manque un morceau. On a vu ça hier en live. J'ai remarqué que je n'avais pas bien calculé la quantité de tissu qu'il fallait pour cette robe-là. Du coup, pour la prochaine, il faudra que je rallonge un petit peu la quantité de tissu pour inclure ce qui me manque dans ce patron-là. Mais voilà, au moins c'est prêt pour cet après-midi. Et ensuite j'ai réussi à terminer aussi mon weekly vlog. Donc je suis contente parce que du coup j'ai fini en avance par rapport aux semaines précédentes. J'ai fini ce matin plutôt que le mardi soir. Donc je suis plutôt contente, ça veut dire que je commence à bien reprendre le rythme du montage vidéo pour les weekly vlogs. Donc tant mieux parce que comme ça va pouvoir, ça m'entraîne pour les vlogmas. Oui, je parle des vlogmas. Parce que très certainement que cette année encore il y aura des vlogmas. Donc je suis contente. Ah, ça y est, il a fini de rendre, donc je vais vérifier que ma vidéo est correcte. Voilà, le live est terminé. Alors ça s'est pas du tout passé comme je voulais parce que en fait j'avais prévu de coudre la robe de Maureen. On a commencé la robe de Maureen, sauf que j'aimerais faire des ajustements sur elle et elle est pas là. Donc l'assemblage de tout ce que je pouvais assembler, ça s'est fait assez rapidement. Et en fait c'est parce que j'ai fait une erreur, j'avais réfléchi au montage de cette robe là après avoir découpé le tissu, et en fait je me suis rendu compte quand on a réfléchi hier, quand on a fait la gamme de montage, j'ai vu que j'avais pas coupé assez de tissu, il me manque un panneau de jupe, il me manque, là quand j'ai découpé les tissus ce matin, il me manque des bretelles. Donc soit j'ai vraiment pas bien calculé, surtout pour les bretelles, hein, j'ai pas bien calculé la longueur de tissu qu'il me fallait, ou alors mon tissu a beaucoup rétréci au lavage, c'est possible aussi. Mais la jupe, je sais que ça, je me suis plantée complètement, il fallait 2 panneaux et j'en ai découpé qu'un. Donc ça c'est mon erreur, ça je sais que je me suis trompée. On a commencé par assembler les 2 bustiers, donc le bustier de devant et la doublure. Mais on s'est arrêté là au niveau de la couture parce que j'ai pas du tout pu avancer plus. Je veux vraiment ajuster la robe, le bustier sur elle avant de continuer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait en deuxième partie de live? En fait, on a du coup préparé les gammes de montage des autres robes qui sont prévues de la Coupe d'Or. Parce que là, ça m'a servi de leçon, cette robe-là. Je me suis dit que non, en fait, la gamme de montage, il faut la faire avant même de découper le tissu, parce que c'est à ce moment-là qu'on réfléchit à quelles sont les pièces qu'on a et comment est-ce qu'on va les coudre. C'est mieux de faire ça avant de couper dans le tissu, ça évite les erreurs qui sont arrivées là où j'ai pas assez de tissu et il faut que j'attende la prochaine robe pour prévoir un peu plus de tissu pour laver ce tissu là et pouvoir le découper correctement. Donc voilà, donc on a fait les gammes de montage déjà de toutes les robes de la Coupe d'Or, comme ça quand elles seront en mesure d'être cousues, j'aurai toutes les infos, je saurai exactement le tissu qu'il faut et on fera pas la même erreur que cette fois-ci. Mais bon, on a quand même pas mal avancé, je suis contente parce que au niveau de la gamme de montage même, je trouve que on avance un petit peu plus vite. Le fait peut-être aussi de les faire à la chaîne l'une après l'autre, peut-être que ça permet de gagner un petit peu de temps parce que les patrons se ressemblent un petit peu, enfin il y a quand même des choses qui changent, mais en gros ça se ressemble, ça reste des robes quoi, donc voilà. Donc j'ai publié la vidéo, le weekly vlog, là je l'ai programmé, donc il faut encore que je fasse la petite vignette, donc c'est ce que l'on va faire tout de suite. Et coucou, on est jeudi aujourd'hui,
ça y est, c'est bientôt les vacances. Ah, il faut que je fasse vraiment un maximum de choses là les 2 prochains jours parce que après ça va être un petit peu plus compliqué. On va avoir tout le monde à la maison et bon, ça va être un petit peu plus chaotique. Je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de bruit aussi sur le fond de mes vlogs, hein, parce que là je suis toute seule donc c'est tranquille, mais à partir de la semaine prochaine ce sera pas la même chose, même à partir de ce week-end. C'est d'ailleurs pour ça en fait que mes vlogs du week-end, en fait il n'y a pas de son, je parle pas beaucoup, je mets plutôt des sous-titres parce qu'en fait il y a du bruit, il y a de la musique, les enfants qui regardent leurs animés et tout ça, enfin il y a du bruit tout le temps autour de moi. Donc c'est pour ça que sur les vlogs en fait je parle très peu sur les vlogs du week-end, parce que pour couper un petit peu tout ce bruit, il y a vraiment un brouhaha. Et la semaine prochaine, je sais pas comment on va faire, je sais pas encore, on verra bien. Le matin, je pense que ça devrait aller parce que je pense qu'il y aura pas trop de bruit parce que tout le monde va dormir. Mais bon, on verra. Donc hier après-midi, j'ai bien préparé tout ce qu'on va coudre ensemble sur Twitch cet après-midi. Donc j'ai décalqué le patron Belladone. La robe Belladone de Direndo aux mensurations de ma fille, donc j'espère que ça va aller. J'ai pas vérifié la hauteur de buste, j'aurais dû faire ça, je vais le faire tout de suite. Donc j'ai tout décalqué, il me reste plus du tout de plastique pour décalquer les patrons. Oh, j'ai plus de plastique, regarde, c'est la fin, j'espère que je vais en avoir assez. Heureusement là c'est le dernier que j'ai en patron papier, en pochette. Donc ça va pour mon challenge de la petite robe noire, mais il va falloir que je me rachète un rouleau parce que là je suis vraiment arrivée au bout. Vraiment au bout, il y en a plus et j'ai eu de la chance de pouvoir rentrer toutes mes pièces dans ce petit bout là. Franchement ça faisait vraiment pile la largeur de la jupe de Direndo, donc de la Belladone. J'aurais pris une taille au-dessus, je pense que ça marchait pas. Je pense que c'était mort, je pouvais pas décalquer mon patron. Heureusement qu'elle est dans les petites tailles pour le moment. Donc j'ai décalqué ça, j'ai tout coupé dans le magnifique tissu, donc là je vais faire une toile pour commencer, parce que comme on a un dos qui est assez particulier sur cette robe là, je veux vraiment l'ajuster pour que ça lui aille bien et pas que ça baille. Donc je préfère faire une toile, hein, juste pour ce patron là, vraiment pour l'ajuster au mieux à son corps. Et donc pour faire la toile, j'ai pris un vieux drap de Mickey. Ça va être magnifique, ça va être magnifique. Bon, en attendant, ce matin, je vais préparer un petit peu les futurs tutos couture qu'il y aura sur ma chaîne YouTube. J'ai pas mal de petites vidéos à scripter, voir un petit peu ce que je fais. Donc voilà, ça va être plutôt du travail sur ordinateur ce matin, enfin sur ordinateur ou sur tablette. Pour m'organiser un petit peu, pour organiser tous ces futurs tutos, voir dans quel ordre je vais les mettre sur la chaîne. Et puis voilà, c'est parti. Comment ça va? Bonjour tout le monde, bonjour Loulou, bonjour Marina, bonjour Caroline. Donc c'est parti, on va coudre la 3e tenue, on va la commencer et on va faire la toile pour vérifier que tout va bien. C'est la Belladone de Direndo, donc un vieux patron, je sais pas s'il y a une date dessus, mais bref, c'est leur vieille pochette, leur vieux design et tout. C'est chouette, j'aime bien revenir en arrière. Donc j'ai tout préparé hier, vous avez vu ma petite story, c'est nouveau maintenant. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui a fait planter mon chat, c'est qu'il y a des petits trucs qui vont pas. Donc il y a des petites stories maintenant sur Twitch. Je sais pas si je les utiliserai régulièrement, mais bon. Regardez ce magnifique tissu. Est-ce qu'elle va pas être magnifique cette robe? Je vous amène le mannequin pour qu'on puisse voir quand même un peu ce que ça donne. Résultat final.
Bon, le mannequin est pas aux bonnes mensurations. Mais c'est juste pour avoir une idée déjà. Et voilà! Magnifique! Magnifique petite robe avec des poches. Fais voir le dos. Oui, le dos. Voilà. Parce que déjà sur le mannequin, là, il y a des petits trucs, mais le mannequin n'est pas à la bonne taille. Donc, c'est ça, moi, qui m'embête.